Bonjour, je veux débuter aujourd'hui en prenant un moment de prière avec vous pour la situation qui prend place en Ukraine. Il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai eu le privilège d'aller apporter la parole dans des conférences de pasteurs qui prenaient place en Roumanie, en Moldavie, et il y avait des centaines de pasteurs et leurs épouses ukrainiens qui étaient là. On a tissé des liens de cœur avec eux. J'ai découvert des gens magnifiques. Et mon cœur pense à eux aujourd'hui, aux centaines de milliers qui sont en déplacement. Il y a déjà des centaines de personnes qui ont perdu la vie. Alors aujourd'hui, nous allons faire ce que la Bible nous appelle à faire. Notre pasteur des missions, Sonia Massot, est parti cette semaine, dans les derniers jours, est parti dans une mission spéciale d'intervention qui prend place en Pologne pour des réfugiés par dizaines de milliers ukrainiens. Elle est avec l'organisation de Samaritan's Purse là-bas en intervention directe. Nous avons pris contact avec l'Ukraine et en ce moment, la semaine prochaine, je vais vous donner des opportunités spécifiques, directes, de pouvoir faire des dons pour supporter des gens qui sont sur le terrain là-bas auprès de ceux qui souffrent. Nous sommes un corps sur la terre et nous souffrons non seulement avec l'Église là-bas, les croyants là-bas, mais nous souffrons avec les humains, avec les populations, avec les hommes, les femmes, les familles, par centaines de milliers qui sont pris dans ce tourbillon d'horreur, de violence, de guerre. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble aujourd'hui? Seigneur, nous venons devant toi et nous nous rassemblons avec des chrétiens de partout à travers le monde pour prier pour l'Ukraine. Nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons que tu protèges, que tu étendes ta main pour épargner le plus grand nombre de vies. Nous te demandons qu'il puisse y avoir une résolution surprenante, une résolution, Seigneur, qui change de direction. Nous te demandons, Seigneur, de préserver les vies. Nous te demandons de donner sagesse et direction aux dirigeants de l'OTAN et des nations du monde. Nous te demandons de diriger, de protéger. Ta parole nous dit que les rois sont comme de l'eau dans tes mains. Alors aujourd'hui, étends ta main de grâce, de faveur, de protection, de guérison, de restauration. Interviens pour arrêter ce conflit, cette guerre. Nous te le demandons avec confiance et foi. Et nous serons un corps, nous allons prier, nous serons une famille, nous allons donner, nous allons servir, nous allons mettre des bras d'amour à distance à travers le monde pour des hommes et des femmes, des familles, le peuple ukrainien. Mets ta main de grâce sur la communauté ukrainienne ici sur la rive sud de Montréal, dans le Grand Montréal et partout dans les villes de la francophonie où nous sommes ensemble réunis en ce moment en ligne pour prier. Étends ta main maintenant
dans le nom de Jésus. Amen et amen. Continuez, n'oubliez pas de prier à chaque jour, dans ces prochains jours, pour l'Ukraine. Et maintenant, place à Nouvelle Vie chez vous. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à notre communauté en ligne NV chez vous et aussi un bonjour tout particulier à nos sites Nouvelle Vie qui sont connectés avec nous ce matin. Nouvelle Vie, comme vous le savez, c'est une église qui est sur 7 sites, Longueuil, La Prairie, Charlevoix, Châteauguay, Drummondville, Sept-Îles et aussi notre église hispanophone Nueva Vida. Actuellement, on est en ligne sur YouTube et sur Facebook et c'est vraiment pour moi une joie de vous accueillir. Pour nous, l'Église, ça ne se vit pas seulement le dimanche matin. C'est pour ça que chaque semaine, on met à ta disposition des ressources sur nos différents réseaux sociaux. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à notre page Facebook, Instagram, YouTube et visiter notre site Internet. Ce qu'on veut, c'est t'équiper dans ta foi, c'est t'encourager et te faire connaître Dieu. Nous sommes actuellement dans la série Rêve de Dieu basée sur la vie de Joseph. On espère que cette série va révolutionner ta vie avec Dieu et qu'elle va t'encourager à poursuivre les rêves que Dieu a déposés sur ton cœur. Ce matin, tout de suite après la louange, nous allons prendre la communion. Alors je t'invite dès à présent à préparer ton pain, ton jus pour être prêt le moment venu. Tu peux dès à présent partager la réunion autour de toi. Ce qu'on veut, c'est que le maximum de personnes puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus. Alors, sans plus tarder, on accueille NV Worship, suivi de la vie d'église et du message. Je te souhaite une excellente réunion et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à l'église Nouvelle Vie. Aujourd'hui, on va chanter ensemble, on va célébrer le nom de Jésus et on va chanter « Quelle joie dans la maison du Père ». On y va tous ensemble. On peut frapper dans nos mains. Ensemble.
quelle joie dans ta maison. Quelle joie dans ta présence. Ah, Seigneur, on ne veut pas se taire. On veut élever nos voix. On veut prendre ce temps maintenant pour t'élever la louange et l'honneur qui t'est dû. Gloire à ton nom. C'est ce qu'on veut chanter et c'est ce qu'on veut déclarer ensemble. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Ah oui, tu es digne, Seigneur, tu es digne. Chantons-le ensemble. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Alléluia. Ah oui, que là où tu es, tu puisses élever ta louange. Et alors que tu l'élèves, lui se révèle dans ta vie maintenant. Alors chante le gloire à ton nom. Et gloire à ton nom, Jésus. Tu es digne de recevoir toute la gloire et la louange. Oui, car tu me donnes. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Chante-le encore, déclare, il te donne, il me donne la force, le courage, la puissance et l'autorité. Nous te donnons la gloire, Seigneur. En ce lieu, en cet instant, nous nous rapprochons de toi. Nous avons soif de ta présence, Seigneur. Car au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Déclare-le maintenant là où tu es. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu es toujours là. Tu es toujours là. Encore chaque jour, tu es toujours là. Rien n'est plus fort que ton nom. Oui, tu me donnes. Alléluia. Oui, tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Tu me donnes la puissance et autorité. Oui, tu me donnes. Reçois maintenant la force, le courage dont tu as besoin. Reçois maintenant. Tu me donnes puissance et autorité. Alors reçois. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Oui, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Oui, tu es digne de recevoir, Jésus. Gloire à ton nom.
change en bien. Alléluia. Oui, tu changes toutes choses. Oh, élève ta voix et crois en lui. Ce qu'il dit, il le fera. Alléluia, Jésus. Oh, tu es incroyable, Jésus. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur, oui, magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur est. C'est toi que mon cœur, de tout mon cœur, de toute ma force. Quel privilège, quel bonheur de pouvoir prendre le repas du Seigneur ensemble aujourd'hui. Et le repas du Seigneur, la Sainte Seine, c'est un moment pour se rappeler tout ce que Jésus a fait pour nous. La veille de sa mort, Jésus a demandé à ses disciples de se souvenir de lui en prenant un repas, un simple repas composé de pain et de vin. Il a dit à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons nous rappeler tout ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa propre vie afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu, afin que nous puissions avoir nos péchés, nos fautes effacées et avoir ce moment de relation avec Dieu. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour sauver quelqu'un. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus l'a fait spécialement pour toi. Il l'a fait spécialement pour moi. Tu as une grande valeur. J'aimerais te rappeler aujourd'hui et te dire, tu vaux le prix du Fils de Dieu. Et ceci, peu importe ton arrière-plan, peu importe ta condition ce matin, peu importe ta situation, peu importe ta nationalité, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton genre, que tu sois un homme ou une femme, peu importe que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu as de la valeur, tu es aimé, tu vaux le prix du Fils de Dieu. Et la Sainte Seine, c'est pour se rappeler que nous avons été réconciliés, aimés par Jésus, mais aussi se rappeler que Jésus est venu sur cette terre pour nous donner une vie en abondance. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 10, il est écrit que Jésus est venu à marcher, il est venu dans ce monde, il a marché sur cette terre afin que nous ayons la vie en abondance. Et le mot « vie » n'est pas la vie physique, on n'est pas sur cette terre uniquement pour métro, boulot, dodo, cette vie physique, physiologique. Jésus est venu pour nous donner une vie riche, abondante. Et le mot grec pour abondance, c'est périsson. Ça veut dire, qui signifie en excès, beaucoup, hors mesure, du superflu qui dépasse ce que tu peux t'imaginer. Jésus nous promet une vie bien meilleure que tout ce que nous pouvons nous imaginer. Nous recevons cette vie en abondance lorsque nous le reconnaissons comme sauveur de notre vie, mais aussi comme Seigneur de notre vie. Et la Sainte Seine, c'est un moment pour se rappeler que nous avons été aimés, rachetés, se rappeler que Jésus a pour nous une vie qui est en abondance, mais c'est aussi un moment pour le remercier, pour lui dire merci pour
tout ce qu'il a fait pour nous. Bien sûr, lui dire merci pour son pardon, merci pour sa fidélité, merci pour son amour inconditionnel, merci parce qu'avec lui, il y a de l'espoir, merci pour la vie en abondance, mais aussi merci pour la vie éternelle qui nous attend au ciel. Alors, j'aimerais terminer ce moment de Sainte-Sainte en vous lisant le passage en 1 Corinthiens au chapitre 11 au verset 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, mangeons et buvons ensemble. » J'aimerais terminer ce moment par juste un court instant de prière. Alors, je t'invite là où tu es à fermer les yeux et prends quelques instants pour te rappeler ce que Jésus a fait pour toi et pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi. Alors, fermons les yeux et prions quelques instants. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ton amour. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, pour me sauver. Merci parce que grâce à ton obéissance, à l'obéissance de la croix, je suis réconcilié avec toi. Nous sommes réconciliés avec ce grand Dieu de l'univers qui nous aime tant. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ton obéissance. Merci Seigneur parce que tu as vaincu la mort. Merci pour la mort et la résurrection. Merci parce que tu nous prépares une place dans le ciel qui est préparée à l'avance pour nous. Seigneur, je veux te prier en ce moment pour quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa valeur. Montre à quelqu'un ce matin qui en a besoin. Rappelle-lui qu'elle a une grande valeur, qu'elle est aimée, qu'elle vaut le prix du Fils de Dieu. Rappelle aussi à quelqu'un qui en a besoin, peut-être qui est pris dans les soucis de la vie, que tu es venu pour lui donner une vie en abondance, une vie d'espérance, au-delà de ce qu'elle peut imaginer peut-être en ce moment. Viens simplement relever les forces et relever la foi de quelqu'un qui en a besoin. Alors merci, merci, merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité et merci pour cette vie en abondance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclame la victoire. Le roi d'amour renonce à sa vie au plus sombre jour de l'histoire. Sur une croix bâtie pour les pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé, mais d'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée. Le voile déchiré, quel est donc ce sacrifice pour que les cieux rugissent? Oh, acclamons Jésus, le roi du ciel. Puissant
Merci à l'équipe de Louange pour ce temps d'adoration magnifique. On veut vous souhaiter la bienvenue à NV chez vous, bienvenue à tous nos sites, bienvenue également à notre communauté en ligne. C'est une joie pour nous de vous accueillir alors que nous sommes actuellement uniquement en ligne sur YouTube et Facebook. Mais on est vraiment heureux de vous annoncer que dès la semaine prochaine, Nouvelle Vie revient en présentiel sur tous nos sites, sans passe vaccinal, dimanche 6 mars. À Longueuil, il y aura 2 réunions, une à 9h et une à 11h30. Pour tous les autres sites, nous vous invitons à consulter vos médias sociaux respectifs. Alors nous vous invitons vraiment à rester connectés. On a vraiment hâte de tous vous retrouver. Chaque année à Nouvelle Vie, c'est des dizaines de personnes qui passent par les eaux du baptême. Chaque semaine, nous recevons des témoignages de personnes qui ont été touchées par Dieu et qui désirent aller plus loin dans leur foi. Et si c'est votre cas et que vous souhaitez vous faire baptiser, nous vous invitons à vous inscrire sur nouvellevie.com/baptême, alors que prochainement, nous allons avoir des baptêmes sur tous nos sites à Nouvelle Vie. Le département NV Couple lance une série intitulée Conversation. C'est une série d'entrevues qui sera animée par Benoît Laprade et Nancy Colette, qui sont des leaders de Nouvelle Vie depuis très longtemps. Nancy est avocate et Benoît est un homme d'affaires accompli, et les deux ont vraiment à cœur les couples. Et pour ce projet, ils animent plusieurs discussions avec des couples sur différents sujets. Par exemple, comment savoir si on est prêt à se marier, comment gérer des conflits. Et plusieurs couples vont vous partager leur histoire avec authenticité. Alors ne manquez surtout pas cette série. Et pour cela, nous vous invitons à suivre leur page Facebook pour ne rien manquer de ce contenu. Vous n'allez pas le regretter. On est toujours fiers de vous présenter le travail de nos départements. Ce sont eux qui font briller l'Église et aujourd'hui, nous aimerions souligner le travail de NV Aînés. Pasteur Charles et son épouse font un travail extraordinaire à prendre soin de nos aînés, que ce soit par des webinaires sur des sujets comme la maladie, comment gérer ses finances ou par des Zooms à chaque semaine pour partager ensemble. On est vraiment fiers de ce département qui se démarque. Et si vous désirez connaître les activités et le programme de NV Aînés, nous vous invitons à vous abonner sur Facebook alors que les infos s'affichent en bas de votre écran. Et on regarde ensemble une vidéo qui présente le travail extraordinaire réalisé par NV Aînés durant la pandémie. Lorsque la pandémie est arrivée, le monde est tombé sur pause. Il n'y a plus rien qui bougeait. Mais je peux vous dire que les aînés, le ministère des aînés, au contraire, lui, a littéralement explosé, a pris une ampleur. Je vous dis, les aînés, c'était de la grosse action. En fait, les aînés vivent ce qui est présenté dans les médias et encore plus que ça. Je dirais que la première chose, c'est une détresse, c'est l'isolement. Parce que plusieurs d'entre eux n'ont pas de famille. Ou sinon, à cause des confinements, les familles ne peuvent pas les visiter et ainsi de suite. Certains, leurs familles sont à l'extérieur de la région, alors sont vraiment seuls. Alors, c'est difficile pour eux. Bonjour, Lucie. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Bon. Vous, votre famille, comment ça va? Ça va bien. Il fallait tout repenser. On a commencé par appeler les gens pour dire « Appellerais-tu ta voisine? T'appellerais-tu telle dame? Quand tu vas écouter dimanche, prends ton téléphone, permets à quelqu'un d'autre d'écouter les enseignements. » Puis en une semaine, on s'est ramassé avec une trentaine de téléphonistes. On a monté jusqu'à 1300 qui étaient appelés à toutes les semaines. Oh, ben Joanne, bonjour! Hey. Oui! Plusieurs n'ont pas d'Internet, donc ne peuvent pas suivre les enseignements en ligne, ne peuvent pas recevoir, par exemple, le café matinal. Alors, comment faire pour les rejoindre? Alors, c'est là qu'on a mis sur pied de préparer des CD, lesquels sont livrés. Alors, ça nous permet d'aller les rencontrer, ça nous permet d'échanger avec eux. Certains, on va leur envoyer par la poste, mais on s'assure d'aller les voir au moins une fois, 2 autres fois par la poste, et on retourne. Alors, quand on fait la run de lait pour livrer les CD, croyez-moi, on fait du kilométrage. Bien, quand nous, on arrive, tu peux pas juste laisser le CD et dire « Bye-bye! » C'est le seul contact qui représente Nouvelle Vie, c'est ce moment-là. Donc, ces gens-là ne veulent pas nous laisser aller. Bonjour, Mme Morissette, ça va bien? Comment vous allez cette semaine? Oui. Comment on a créé Partage ta famille. Donc, on a jumelé des enfants avec des aînés qui les appellent une fois par semaine. Il y a des enfants qui se sont mis à faire des dessins,
qui se sont mis à faire des cartes pour les envoyer. On est allé porter dans des CHSLD des choses que les jeunes avaient confectionnées. À Noël, on a distribué un sac cadeau, mais certains n'ont pas été capables de venir. Et on est allé voir une trentaine qui, justement, n'avaient pas reçu. Et de me retrouver à face d'une personne, là, elle rouvre la porte, puis elle se met à pleurer. Fait que là, OK, il y a quoi? Mais vous venez me porter mon seul cadeau de Noël. Il faut rappeler l'appel chez les aînés. Il faut ranimer les passions d'avant. Il faut qu'ils réalisent qu'ils ont encore quelque chose à donner, puis que pour Dieu, ils sont aussi importants que quand on était performant à 40 ans. Puis croire que Dieu a encore quelque chose pour moi. Nouvelle Vie porte tellement bien son nom. Dans les situations de crise, il développe une nouvelle vie. Développe quelque chose de nouveau pour permettre à ce que nouvelle vie il y ait dans la vie des gens. Puis Nouvelle Vie, c'est pas juste local, hein? Fait que il y a Granby, il y a Mingford, il y a Montréal-Nord, il y a Sorel, il y a... C'est ça, on va partout. Encore une fois, bravo à Pasteur Charles et à toute son équipe. Et on veut vous remercier pour votre générosité qui nous permet de servir nos départements et faire avancer l'Église de Christ partout au Québec et partout en francophonie. Et à Nouvelle Vie, il y a 4 façons simples et sécuritaires de donner en visitant le site don.nouvellevie.com, par virement Interac à don@nouvellevie.com, en ajoutant Nouvelle Vie comme bénéficiaire auprès de votre institution bancaire ou par chèque en l'envoyant directement à notre adresse ici à Longueuil, au 200 rue du Parc Industriel à Longueuil. Et si vous avez besoin d'assistance dans vos démarches, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 450-646-2150 et ça nous fera plaisir de vous assister. Alors encore une fois, Nouvelle Vie, un grand merci pour votre fidélité. Nous continuons la thématique Le rêve de Dieu basé sur la vie de Joseph et pour cette thématique, nous vous invitons à vous joindre à notre plan de lecture où nous allons lire les chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse qui retrace la vie de Joseph et vous pouvez retrouver ce plan de lecture sur rêve.nouvellevie.com et d'ailleurs si vous avez manqué le premier message de cette thématique, il est d'ores et déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Alors sans plus tarder, place au message avec Pasteur Claude. Bonne écoute. J'ai fait un rêve. Pour ma maison, pour mes enfants. Dieu m'a donné un rêve. Pour mon église. Il y a longtemps. Pour mon couple. Est-ce que ça va rester qu'un rêve? On fait tous des rêves. Comment connaître celui de Pourquoi Dieu? est-ce que c'est si long? Je me sens perdue. J'ai fait un J'ai fait un rêve. rêve. Je le Je le sais. sais. Je veux trouver la force de tenir. Je perdrai pas l'espoir. Je perdrai pas la Je sais que Dieu n'a pas oublié ce rêve. Je sais que Dieu a encore un rêve Pour ma maison, pour mes enfants, pour mon église, pour mon couple. Pour pour moi. moi. Bonjour à tous et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous, notre communauté en ligne, partout à travers le Québec et partout à travers la francophonie. Plus de 107 000 abonnés maintenant à notre chaîne YouTube. Et à chaque semaine, c'est tout près de 1000 nouveaux abonnés. Alors, on vous souhaite la bienvenue à Nouvelle Vie qui est aussi une église, mais sur 7 sites différents. Et les 7 sites qui vont revenir en présentiel, ensemble, dès dimanche prochain, le 6 mars 2022. Alors, ça va être puissant, ça va être extraordinaire de nous retrouver ensemble cette semaine. On avait un temps de prière avec les leaders de Nouvelle Vie, pasteurs et leaders de Nouvelle Vie, plus d'une centaine d'entre nous. Et on était tellement émus et c'était tellement riche d'entendre les voix, de chanter ensemble, de louer ensemble, de prier ensemble et d'être dans la présence de Dieu. Croyez-moi, de venir ensemble à l'Église est un irremplaçable. Il n'y a rien
qui peut égaler ou prendre la place de cette action de Dieu lorsqu'on vient ensemble. Alors, allez, joignez-vous à nous, venez nous visiter sur un des sites Nouvelle Vie dès dimanche prochain. Suivez-nous, consultez les médias sociaux de chacun des sites de Nouvelle Vie. Ils vont avoir tous les détails pour comment revenir avec vos familles. Et je vous défie d'inviter quelqu'un. Il y a plein de gens qui ont commencé, de près ou de loin, à regarder Nouvelle Vie chez vous à tous les dimanches, ou les ressources de la semaine, les cafés matinaux et toutes les ressources qu'on vous a offertes, qui ont commencé pendant la pandémie. Alors, appelez quelqu'un, contactez, textez quelqu'un et dites, on s'en va à Nouvelle Vie. Ensemble, ça commence dimanche prochain, le 6 mars, ça va être puissant. Et en présentiel et en ligne, des gens demandent, est-ce qu'on continue en ligne si on revient en présentiel? Oui, on va continuer en ligne. Alors, en ligne et en présentiel, nous sommes au tout début d'une magnifique série qu'on a intitulée « Le rêve de Dieu sur la vie de Joseph ». Le personnage de Joseph et les leçons tirées de sa vie, les événements de sa vie, les leçons qu'on en tire dans l'accomplissement du rêve de Dieu est un des personnages bibliques qui m'a le plus fasciné, formé, façonné, forgé pour l'œuvre du ministère, pour l'œuvre du rêve que Dieu avait pour moi. Et quel que soit le rêve que tu as, cette série va être utilisée de Dieu pour t'aider. Et le rêve que Dieu a pour toi, que tu puisses le découvrir et t'en emparer. Et Dieu a mis sur mon cœur que cette série, en fait, nous allons écrire un livre ensemble à travers cette série. Que chacun des messages de cette série vont devenir des chapitres de mon 6e livre qui va paraître cette année 2022. Alors, encore plus important, Dieu va écrire la prochaine page, le prochain chapitre de ta vie, du rêve de Dieu pour toi, à travers la vie de Joseph. Lorsqu'on regarde à Joseph dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous découvrons le rêve que Dieu a donné à un jeune homme de 17 ans. Un rêve qui venait du cœur de Dieu. Mais lui, le rêve est donné à un jeune homme dans un contexte, une famille qui est dysfonctionnelle. Il est au milieu d'une famille qui est toxique, où il y a de la violence, de l'abus, des secrets, du mensonge, où il y a une jalousie maladive de ses frères envers lui, qui vont en venir à tellement le haïr, qu'ils vont le vendre, ils vont le vendre comme esclave. Joseph va par la suite être accusé injustement, complètement faussement, alors qu'il est innocent. Il va être victime de discrimination raciale, jeté en prison alors qu'il est parfaitement innocent. Et pendant 20 ans, on a un regard sur les 2 décennies où Dieu l'a pris de cet endroit de difficulté et a développé son rêve en lui. Parce que Dieu avait un plan pour Joseph et pour toi aussi. Jérémie chapitre 29, le Seigneur dira, « Je connais les plans que j'ai formés pour toi. » Les plans, les rêves de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu m'appelleras et je te répondrai. Tu reviendras à moi, je te répondrai si tu viens vers moi de tout ton cœur. Et Dieu a un plan et un projet pour toi, pour ta vie. Et lorsqu'on regarde à la vie de Joseph, j'ai envie de te poser cette question. Lorsque j'étais en prière pour cette série de messages, je regarde au background de Joseph, nous sommes rappelés par la vie de Joseph que le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés. Le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés, que ton passé. Lorsqu'on regarde à ces différentes étapes, à ce contexte familial, la question qui était sur mon cœur était pour toi. As-tu, toi aussi, grandi dans un milieu où il y avait des dysfonctions qui t'affectent aujourd'hui? As-tu, toi aussi, vécu de l'injustice ou as-tu vécu de la discrimination? As-tu, comme Joseph, toi aussi, été abandonné, été délaissé, trahi par ceux qui devaient t'aimer, ceux qui devaient te protéger? As-tu, toi aussi, des saisons dans ta vie? As-tu traversé des saisons où le passé semble te rattraper? Entends la voix de Dieu qui te dit aujourd'hui, le rêve de Dieu, il est plus grand que le pire des passés. Ton passé, si tu marches avec Dieu, ton passé n'a aucun avenir. Et le rêve de Dieu est non seulement plus grand que le pire des passés, mais il est plus puissant que les pleurs et les peurs du présent. Écoute-moi bien, nous vivons tous parfois profondément les conséquences de notre passé. Nous portons les cicatrices de notre passé, mais nous n'avons pas à être confinés ou à être condamnés à notre passé. Nous portons tous, dans une certaine mesure, le poids de notre passé.
Mais nous n'avons pas à être prisonniers, à demeurer prisonniers de notre passé. Les frères de Joseph, avec une cruauté hallucinante, il y a une scène qu'on a vue la semaine dernière où après qu'ils l'ont kidnappé, ils lui ont arraché le manteau qui symbolisait, le manteau qui avait été mis sur lui, qui symbolisait son appel, sa destinée. On a arraché son manteau, l'ont jeté dans un puits, puis il y a une scène qui nous glace le sang dans les veines alors qu'ils sont en train de manger leur lunch et qu'ils entendent leur frère crier pour sa vie. Par la suite, ils vont le prendre et ils vont le mettre le vendre pour quelques pièces d'argent à une caravane d'esclavagistes. Et alors que la caravane s'éloigne vers l'Égypte, la Bible nous donne un regard sur l'intensité, la gravité, la souffrance, la profondeur des pleurs de Joseph, des pleurs et des peurs à ce moment-là de sa vie. Parce que des années plus tard, puis on va y arriver lorsqu'on va dans le développement du message, mais des années plus tard, ses frères diront dans Genèse 42, 21, ils se diront l'un à l'autre, ils feront cette confession. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce. Ils ont entendu les cris de Joseph qui s'éloignaient, les suppliaient de ne pas lui faire ça. Et nous avons entendu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour ça que cette affliction nous arrive aujourd'hui. Je veux que tu saches que la Bible n'est pas en déni, peut-être contrairement à certaines versions du christianisme qu'on t'a présentées. La Bible n'est jamais en déni, ne prend pas à la légère, n'offre pas de formule magique, de pensée magique, n'offre pas un petit diachylon superficiel sur des plaies de l'âme béante. Non, la Bible ne minimise pas, ne minimise pas les effets réducteurs, destructeurs de nos passés, ni les traumatismes qui sont reliés, présents aujourd'hui, causés par l'abandon, le rejet, l'abus, par des trahisons comme Joseph, des blessures et des injustices. La douleur, les pleurs et les peurs de Joseph étaient réelles comme les tiens, comme tes pleurs sont réelles, comme tes douleurs, tes peurs sont réelles. Mais lorsque tu es submergé, lorsque ton âme est submergée avec des vagues de pleurs et de peurs, et que les voix dans ta tête hurlent jour et nuit, c'est fini. C'est trop tard pour toi. Le rêve est fini, il est avorté. Tu ne pourras pas accomplir le rêve. Il n'y a plus rien de possible pour toi. Le rêve est terminé pour toi. Il faut, comme Joseph, que tu entendes la voix de Dieu qui te dise, qui te dira, ils peuvent vous arracher une tunique comme les frères lui ont fait, mais ils ne peuvent pas arrêter le rêve de Dieu. Comme Joseph, la vie nous arrache des tuniques. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une période de ta vie ou certainement dans ton passé. La vie nous arrache des tuniques. Nous aussi, le manteau ou la tunique de nos plans nous est parfois arraché, de nos échéanciers, de ce qu'on avait prévu, de comment je voyais les choses. Il y en a d'entre vous qui regardez ce message, la tunique de ce que je pensais que mon mariage était pour être, d'un mariage heureux, la tunique de ma carrière, de mes études, d'une promotion, d'une entreprise dans laquelle j'avais tout mis. La tunique de ma paix, la tunique de ma joie de vivre m'a été enlevée, m'a été arrachée. La tunique de mes aspirations futures, de ma capacité de faire confiance aux gens. Ma tunique de foi en Dieu, ma tunique de confiance en ses plans pour mon appel, mon service, mon ministère pour lui m'a été arrachée. Mais j'ai besoin de te rappeler aujourd'hui, ils peuvent vous arracher une tunique, mais ils ne peuvent pas arrêter le rêve de Dieu. Qu'à travers le développement de nos vies, il va y avoir des tuniques qui nous sont arrachées. Mais je le dirais de cette façon, le manteau des accomplissements sera toujours infiniment plus beau que les manteaux qu'on nous a arrachés. Le manteau de l'accomplissement du rêve de Dieu sera toujours infiniment plus beau et meilleur si je m'accroche à Dieu que les manteaux qu'on m'a arrachés. Il y a de nombreuses années, en 1985, lorsque j'avais été invité une première fois à devenir le traducteur pour le prédicateur, le pasteur David Wilkerson, qui est devenu un père spirituel pour moi. Et j'étais avec lui de ville en ville pendant 5 semaines, partout à travers la province de Québec. Et à ce moment-là, j'ai commencé mon ministère. J'ai prêché dans cette saison-là de ma vie plus de 1000 réunions à 50 personnes ou moins.
dans des petites églises partout à travers le Québec. Et pendant ce voyage, ce 5 semaines de ministère, j'avais reçu une invitation. Personne ne le savait, j'en avais parlé à personne. J'avais une lettre dans ma valise avec une invitation d'une grande église aux États-Unis qui m'invitait à me joindre là-bas. Et je considérais fortement y aller parce que c'était tellement petit, difficile et serré ici et réduisant avec mes yeux humains l'œuvre, le ministère au Québec. Et alors que j'étais juste avant une réunion dans une des villes du Québec, c'était à Sherbrooke en fait, le pasteur David Wilkerson s'est levé et a dit « J'ai une parole du Seigneur pour toi ». Il a prononcé ces mots qui ont changé ma vie, qui ont marqué ma vie pour toujours jusqu'à aujourd'hui. Et il a dit, voici, il n'y avait aucune façon sur la terre qu'il pouvait le savoir, à part de Dieu qui l'avait murmuré à son cœur. Il dit, voici, il y aura des offres pour t'éloigner du peuple du Québec, de la francophonie, du peuple francophone. Et si tu y vas, tu pourras servir Dieu, tu pourras me servir, mais tu sortiras de ma volonté. Et si tu restes et tu t'attaches à ton appel pour le Québec et la francophonie, et là, il commence. Il y aura des douleurs, des déchirements, il y aura des abandons, tu te sentiras seul. C'était en termes de mon message aujourd'hui, il me disait littéralement, tu vas te faire enlever. Ça va être une série de manteaux qui vont être enlevés, de toges de manteaux qui vont être enlevés. Mais si tu restes, il y aura une action de Dieu sans précédent. Il y aura quelque chose qui sera bâti sans précédent dans l'œuvre de Dieu au Québec et dans la francophonie, et tu seras au centre de cette œuvre. Et Dieu a scellé cette œuvre-là dans ma vie. Et si je pense 35 ans plus tard, je me suis retrouvé à aller apporter avec ce lien maintenant avec David Wilkerson, avec son fils. Je suis sur le CA de World Challenge, organisation qu'il a fondée. J'ai voyagé le monde avec le père, avec David et avec le fils. Mais il y a quelques années, j'ai été invité à aller apporter la parole à la graduation de l'Institut biblique qui a été fondé par David Wilkerson. Et lorsque je suis arrivé, je me préparais. Il y a tous les professeurs avec leur doctorat et leur maîtrise et tout le monde a une toge. Et lorsqu'ils sont venus me donner ma toge à moi comme conférencier, comme prédicateur avec tous ces pasteurs, ces élèves de partout à travers le monde qui étaient là, ils m'ont dit, regarde à l'intérieur, c'est la toge de David Wilkerson qu'on met sur toi. Et je me souviens avec énormément d'humilité, je me compare d'aucune façon à lui dans l'ampleur et l'impact de son ministère, mais il y avait quelque chose dans mon esprit que je veux te communiquer aujourd'hui. Le manteau des accomplissements sera toujours plus beau, sera toujours plus extraordinaire que n'importe quel manteau qui te sera arraché. Le rêve de Dieu est plus puissant que le pire des passés et que les pleurs et les peurs du présent. Les frères de Joseph lui ont arraché son manteau. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont pris le manteau, ils l'ont souillé dans le sang pour mentir au père, pour faire croire au père qu'il était mort. En fait, la tunique de la destinée du rêve de Joseph a été souillée dans le mensonge, le secret, l'amertume et la cruauté pendant 2 décennies. Pensez-y, Jacob a pleuré, était dans le deuil, puis on a lu la semaine dernière, refusait d'être consolé. Et ses fils, avec une cruauté inouïe, pendant 20 ans, l'ont vu pleurer alors qu'ils savaient, et ils avaient la parole qui pouvait arrêter sa souffrance. Il y a une souffrance horrible et Jacob est en deuil, mais en fait, Jacob a pleuré pendant 20 ans ce qui n'était pas mort, ce qui était en train d'être développé par Dieu. Et si tu fais le choix de faire confiance à Dieu pour ses rêves, tu vas entendre le Seigneur te dire, ne pleure pas, ne déclare pas mort aujourd'hui alors que tu es devant le Dieu de la résurrection. Ne déclare pas mort aujourd'hui mon rêve pour toi. Je suis en train de le développer, je suis en train de le bâtir et même, je suis en train de tourner le mal en bien. Ce sera la conclusion finale. On va la voir ensemble de Joseph à la fin il dira, vous l'aviez voulu pour le mal, mais Dieu l'a tourné pour le bien. Je suis en train de ressusciter, il y a une parole qui est pour toi aujourd'hui, en train de ressusciter le rêve. Je suis en train de l'accomplir d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. En fait, ce qui semblait anéantir le rêve de Dieu pour Joseph le mettait en fait en route vers son accomplissement. On regarde à Genèse chapitre 39 et le verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes d'Égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui les avaient fait descendre. Si tu saisis le principe que je m'apprête à te communiquer, ça va changer complètement la façon dont tu vas regarder à chacune des épreuves que tu traverses. Le rêve de Dieu sera possédé. Le principe aujourd'hui qu'on regarde ensemble, c'est que le rêve de Dieu sera possédé, sera perdu, possédé ou perdu selon nos choix.
nous pouvons et devons à chaque jour faire des décisions de destinée. Le rêve de Dieu va être possédé dans ta vie ou il va être perdu selon tes choix, selon tes décisions. Le rêve de Dieu pour Joseph devait s'accomplir en Égypte. On va le découvrir ensemble. Il va devenir le bras droit du pharaon de l'époque. Il va devenir le responsable de la plus grande banque alimentaire de l'histoire de l'humanité. Il va être celui qui va être la réponse, qui va avoir préparé pour sauver une nation entière de la famine. Et ça doit prendre place en Égypte et ça doit prendre place dans le palais de Pharaon. Lorsqu'ils l'ont poussé, lorsque ses frères l'ont abandonné et l'ont poussé, que lui est emporté avec la caravane des esclaves, il est en fait mis en route. Il est en fait, la motion est commencée en route vers l'accomplissement, à l'endroit où il doit être. En Égypte, là, il va arriver dans la maison de Potiphar et il est dans un terrain complètement étranger. Il va devoir apprendre une langue qui va lui servir, qui sera nécessaire pour l'accomplissement de son rêve. Il va vivre comme il ne l'a jamais vécu avant. Lui qui avait été privilégié, avait vécu une vie dans la ouate privilégiée, il va maintenant vivre la pauvreté. Il va vivre à quel point la vulnérabilité de ceux qui ont bien peu. Et c'est ça qui va l'équiper pour devenir celui il va vivre l'abandon et le rejet. Il va devenir celui qui va défendre, qui va aller au secours de ceux qui sont abandonnés, de ceux qui sont rejetés. Encore plus profondément que ça, encore plus particulier, c'est qu'il non seulement il va être en Égypte, mais il est poussé et acheté pour être esclave dans la maison de Potiphar. Et lui, Potiphar, est un officier de Pharaon. Il est le chef de toute la garde, de la sécurité du palais royal, le siège du gouvernement le plus puissant de son époque. Et c'est là que Joseph doit être. C'est là que dans la suite des temps, il se retrouve. Et encore pire, lorsqu'il va être accusé injustement, il est innocent. Il va être jeté dans une prison, mais pas n'importe quelle prison. Genèse 39, 20, 21, ce sera dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison, mais l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il va être exactement à l'endroit. Il ne sait même pas pourquoi. Il va se retrouver de mouvement en mouvement à s'approcher, à être à l'endroit stratégique de Dieu pour le développement de son appel. Joseph sera éventuellement promu et propulsé de la prison au palais par l'appel de Dieu, oui, mais par ses décisions, par ses choix. Quelle que soit la prison dans laquelle tu penses que tu as été enfermé, c'est tes choix. Tu peux posséder ou tu peux perdre le rêve de Dieu. Même à nous tous, alors que dans plusieurs sens, on sent qu'on a été dans une prison pendant cette pandémie. Tu peux choisir de passer le prochain 2 ans à décrier et mépriser et garder la rage qui était dans ton cœur, les injustices, revivre tous les événements que tu crois qui étaient mal gérés et tout le reste, ou tu peux décider de dire, quelle que soit la prison dans laquelle j'ai été, je ne veux pas perdre le rêve de Dieu, je veux m'en emparer, je veux le gagner, je veux le voir s'accomplir. Le rêve de Dieu sera possédé ou perdu selon nos choix. Les désirs et les décisions détermineront ta destinée. Les désirs dans ton cœur et les décisions que tu vas prendre au quotidien vont déterminer ta destinée. Le rêve de Dieu n'est pas un automatisme. Parce que Dieu l'a déclaré, parce que Dieu avait donné un rêve à Joseph, ce n'est pas un automatisme. C'est une des plus graves erreurs de certains courants du mouvement chrétien. Dans le courant prophétique, par exemple, ou parce que pour plein de gens conduisent leur vie selon ce qui a été annoncé, ce qui a été dit sur eux, comme si c'est pas parce que ça a été dit, c'est certain que j'ai aucune responsabilité là-dedans, ça va s'accomplir de toute façon. Il y a toujours une dimension où Dieu dit, si tu, je donne un rêve, mais si tu marches avec obéissance, si tu marches dans mes plans, si tu t'abandonnes à ma voix, si tu, alors je. Même chose avec une portion du mouvement d'hyper-calvinisme qui néglige et ignore jusqu'à presque faire disparaître l'importance de la responsabilité humaine, de nos décisions, nos choix dans le déploiement, développement du rêve de Dieu pour nos vies. C'est une erreur tragique. C'est l'erreur tragique de tous ceux qui attendent le rêve annoncé du réveil qui viendra un jour.
Le réveil viendra un jour, pendant 30, 10, 20, 30, 40 ans maintenant, presque pour moi, de ministère dans la province de Québec. Le réveil viendra, le réveil viendra. Laisse-moi te dire que cette notion que le réveil viendra un jour, alors que toi, tu n'as rien changé, tu fais les choses exactement de la même manière, et un jour, on va se lever et le réveil va être là, est une chimère qui n'est pas biblique. Newsflash, le réveil est déjà présent sur la terre. Il n'y a aucune période dans l'histoire de l'humanité où Dieu répand son esprit comme en ce moment. La question n'est pas d'essayer de convaincre Dieu de changer d'idée, de changer de position sur le réveil. Ce n'est pas Dieu qui doit changer sa position, c'est nous qui devons changer profondément. C'est mes décisions et mes choix aujourd'hui qui vont déterminer si je vais m'en emparer ou non. Je dirais de cette façon, tes demain dépendent de tes décisions. Tes conquêtes et couronnes vont être conditionnelles à tes choix. Alors, es-tu prêt à faire des choix nouveaux aujourd'hui? Comme Joseph, on va en découvrir ensemble, à faire des choix, à prendre des décisions aujourd'hui. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tu ne peux pas changer hier, mais tu peux décider de semer aujourd'hui. Nous ne sommes vieux que lorsque les regrets ont remplacé le rêve. Lorsque les regrets ont remplacé le rêve de Dieu. Alors, vous avez des vieux dans la vingtaine et vous avez des gens qui ont 70 printemps et plus et qui ont encore des rêves dans leur cœur. Nous ne sommes vieux que lorsque les regrets ont remplacé les rêves. La saison dans laquelle Dieu dépose un rêve, une vision, sera toujours différente de la saison dans laquelle cette vision deviendra réalité. La semence, le fruit, la récolte ne cohabitent pas dans la même saison. La Bible dit qu'il y a un temps pour semer et un temps où tu récolteras. Il y a un temps où tu vas émonder et il y a un temps où tu vas récolter. Il y a un temps où tu vas pleurer, semer avec larmes, comme Joseph. Mais il y a un temps qui nous allons récolter au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Si vous échouez à apprendre de vos erreurs, vous allez échouer encore et encore. On va regarder ensemble à 3 décisions concrètes. Une aujourd'hui, un choix aujourd'hui, et dans le prochain message, on va continuer ensemble. 3 choix, décisions concrètes, pratiques, actuelles, qui vont déterminer si tu vas accomplir le rêve de Dieu ou si tu vas l'avorter. Si tu vas ralentir, retarder, peut-être même retarder le rêve de Dieu ou si tu vas le réaliser. Si tu vas le découvrir, le déployer, ou si tu vas peut-être même le diminuer. Le dénigrer, le dévaluer, et tu peux même, par tes choix, tu peux même détruire le rêve de Dieu pour ta vie. Si tu vas le posséder ou si tu vas le perdre. Et Joseph a fait un premier choix, une décision de destinée qui doit devenir mienne et tienne pour avancer dans l'accomplissement du rêve, quel qu'il soit, dans chaque sphère de ma vie et de la tienne. Le premier, c'est qu'il a choisi il a choisi ce que Dieu avait annoncé plutôt que ce qu'on lui avait arraché. Joseph a choisi ce que Dieu lui avait annoncé. C'est là-dedans, c'est là que je vais vivre. C'est à ça que je vais m'accrocher, plutôt que ce qu'il percevait, ce qu'on lui avait arraché. Genèse 39, 2. On le prend au moment là où il entre dans la maison de celui qui l'a acheté comme esclave. Genèse 39, 2. L'Éternel fut avec lui, avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Joseph a choisi de continuer avec Dieu alors que tellement de choses lui avaient été arrachées. Il a choisi de ne pas laisser sa vision, sa perception, sa compréhension, son échéancier de ce que le rêve de Dieu était supposé être selon lui lorsqu'il l'a reçu. Il a choisi, c'est très important, il a pris la décision de ne pas laisser cette version-là de sa perception à lui devenir plus important que Dieu lui-même. C'est une des plus grandes peines pastorales d'un cœur de berger, c'est de voir des gens que lorsque ce qu'ils perçoivent comme ayant été le rêve de Dieu ne s'est pas accompli comme ils le voulaient, abandonnent les choses de Dieu, abandonnent le rêve de Dieu, vont à la poursuite de leur rêve par la suite. Quelle tragédie! Joseph avait eu un rêve où il était élevé, mais là, il se retrouve esclave, mais il s'accroche à Dieu. Il avait un rêve où il était entouré de ceux qui connaissent, de sa famille, de ce qui lui était familier. Mais là, il se retrouve seul avec l'Éternel, le Seigneur dans sa vie, dans un milieu complètement étranger.
On lui a arraché la tunique, sa famille, sa maison. Il habite maintenant dans une maison et une saison de l'inconnu. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, ne comprend rien de ce qui lui arrive. Mais Joseph a choisi la foi et la fidélité quand le ciel semblait fermé. Est-ce que le ciel, tu es dans une saison où le ciel semble fermé sur ta vie? Il faut que tu choisisses aujourd'hui de dire, moi, je vais être là. Moi, je vais me confier dans la fidélité de Dieu. Moi-même, je vais le servir fidèlement maintenant. Je choisis la foi lorsque le ciel semble fermé. Il a choisi de focaliser sur les possibilités présentes plutôt que ce qu'il pensait ou considérait avoir perdu. Tellement de gens, pendant cette pandémie, ont peine à en sortir parce qu'ils sont toujours en train de s'enliser dans les sables mouvants de ce que j'ai perdu, les années que j'ai perdues, la liberté qu'on m'avait enlevée, etc. Aujourd'hui, tu peux choisir de choisir les possibilités du présent avec Dieu plutôt que de t'enliser dans ce que tu as perdu. Joseph a choisi le Seigneur dans le lieu secret. Ça, c'est une autre loi immuable de l'accomplissement des rêves. La faveur publique sera toujours préparée par la fidélité en privé. Lorsque tu vois quelqu'un ou quelque chose qui a été bâti et qui semble avoir la faveur de Dieu, semble avoir l'accomplissement dans une certaine mesure du rêve de Dieu, tu peux être certain que derrière la scène, le rêve de Dieu a été préparé par 1000 gestes d'obéissance lorsque personne ne regardait. Dans la maison de Potiphar, il n'y a plus de manteau brillant, il n'y a plus personne qui le regarde, il n'y a plus personne autour, il y a juste lui dans une maison d'esclavage et pourtant, il va servir, il va aimer, il va se confier en Dieu, il va prier, il va être là et dans le secret, le surnaturel est en train de se préparer. Est-ce que je peux vous donner un conseil spirituel de la part d'un guerrier de plus de 4 décennies à marcher avec Dieu? Lorsque vous traversez une saison de souffrance, n'essayez pas de tout comprendre lorsque vous souffrez. La vie est remplie de tragédies qu'on ne peut pas comprendre, de choses qui prennent place. Est-ce que vous pensez que Joseph comprenait ce qui lui arrivait? N'essayez pas de tout comprendre pendant que vous souffrez, mais focalisez sur continuer à servir. Dans cette saison, j'accepte que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas les raisons de tout. Mais je peux continuer à aimer. Je peux continuer à être fidèle. Je peux continuer à me confier en lui. Je peux continuer à servir. Je peux continuer avec ce que ma main trouve à faire maintenant, à offrir mon meilleur. Je peux continuer à l'adorer. Je peux continuer à garder un témoignage. Je peux continuer à l'honorer. Je peux continuer à lui faire confiance. Tu peux servir l'Éternel qui est avec toi dans cette saison-ci. Et alors le Seigneur a répandu sur lui sa bonté, sa faveur, sa prospérité. Le mot qui est là, Dieu va te prospérer. C'est les progrès que Dieu va faire en toi et sur toi. La faveur, la main de Dieu, sa présence, ses promotions, sa profondeur. Joseph a continué malgré que le rêve était devenu pendant cette saison-là un cauchemar. Il nous appelle à courir et à combattre même lorsque mon cœur est dans la crainte, à servir dans le silence. C'est comme si le ciel est silencieux, mais moi, je vais continuer à servir mon Seigneur. Joseph nous défie à décider chaque jour de qui nous allons dépendre. Je vais dépendre de Dieu. L'Éternel était avec lui, a répandu sa bonté, sa faveur sur lui. Les psaumes nous donnent un regard, un glimpse à l'intérieur des émotions, de ce qui se passait dans le cœur de Joseph pendant cette période-là, dans son combat de foi, dans ses choix à chaque jour dans la maison de Potiphar. Dans le psaume 81 et 105, nous lisons, Dieu avait annoncé un témoignage pour Joseph. Mais Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des chaînes et on l'a mis au fer jusqu'au temps où arriva ce que Dieu avait annoncé. Et jusqu'à ce que ça arrive, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, ce que Dieu avait annoncé, mettait Joseph à l'épreuve, le testait, le faisait passer par le feu. Il a choisi ce que Dieu avait annoncé plutôt que ce qu'on lui avait arraché. Joseph dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je connais celui qui m'a appelé. Je connais celui qui m'a appelé, je connais celui qui est fidèle. Lorsque je choisis de continuer dans la maison de Potiphar, c'est alors que ma conception, mon concept, ma compréhension de qu'est-ce qu'un échec et qu'est-ce qui est un exploit et du lien entre les deux va complètement être transformé. Joseph, à ce moment-ci de sa vie, pourrait être considéré comme un échec. Il n'y a rien qui est arrivé comme il pensait. Mais en fait, Dieu est en train de l'enraciner
pour pouvoir le faire évoluer vers les exploits qu'il avait pour lui. C'est une dynamique universelle de ceux qui accomplissent. C'est dans l'épreuve et dans les échecs que nous sommes enseignés, enracinés, émondés, que Dieu enlève des choses de nous qui doivent être enlevées. C'est dans les épreuves et dans les échecs que nous sommes enseignés, enracinés, émondés et équipés pour nos plus grands exploits. No pain, no gain. Pas de douleur, pas de développement, pas de gain. Et ça, c'est une loi universelle de tous ceux qui ont bâti quelque chose. Henry Ford a fait faillite 5 fois sur une période de 15 ans avant de finalement réussir à créer la Ford Motor Company. À ce moment-ci de sa vie, Joseph se pense en faillite. N'importe qui le regarde le croit en faillite, mais en fait, il est en train de développer des forces nouvelles avec Dieu. Il est en train d'entrer dans une dimension où il va voir la fidélité et la faveur de Dieu faire une différence dans sa vie qui va l'équiper pour les prochaines saisons. Walt Disney, ça m'a fait sourire, a été congédié d'un journal par un éditeur qui lui a dit, et je cite, « Tu n'as absolument aucune idée originale. Walt, tu n'as absolument aucune imagination. » Quand même. Et Disney a gardé, dans sa biographie, on lit qu'il gardait dans un tiroir de son bureau ce qu'il appelait son cahier des rejets, avec toutes les demandes de ses projets qui ont été rejetés et ridiculisés à répétition. Et il a dit ceci, et je le cite, Walt Disney, dans sa biographie, a dit, dans une de ses biographies, a dit, les plus grandes réalisations seront à la mesure des échecs et des erreurs qui les ont précédés et préparés. Les échecs sont le prix à payer pour le progrès. Tous les rêves ne peuvent devenir réalité que si nous avons le courage de relâcher nos rêves pour les meilleurs. Il ne parlait pas d'une dimension spirituelle ici, mais dans le royaume de Dieu, c'est lorsque tu relâches tes rêves, tes échéanciers, ce que moi j'avais pensé, que Dieu peut faire son œuvre et préparer les meilleurs à travers nos échecs. Il prépare nos exploits. Michael Jordan, the GOAT, the greatest of all time, le meilleur joueur de basket de tous les temps, a dit ceci. J'ai été exclu de l'équipe locale de mon école secondaire, le varsity team. J'ai été exclu 2 fois. Je n'ai pas fait l'équipe. J'ai été coupé 2 fois. Seulement la 3e fois, est-ce qu'il est accepté? J'ai raté plus de 9000 tirs importants dans ma carrière professionnelle. J'ai perdu plus de 300 parties, subi plus de 300 défaites. À 26 reprises, on m'a confié le lancer, le tir, the buzzer shot, le lancer qui signifie victoire ou défaite. À 26 reprises, on m'a confié le tir gagnant dans des moments cruciaux et à 23 reprises, j'ai raté. À 26 reprises, j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore et c'est pourquoi j'ai réussi. Et là, j'entends quelqu'un dire, Pasteur Claude, là, franchement, tu n'es tellement pas spirituel, c'est mondain, ça. C'est tellement mondain. Henry Ford, Walt Disney, Michael Jordan. Parle-nous du royaume. C'est quoi ces illustrations mondaines? Gardez vos courriels. Vous voulez parler royaume? Vous voulez parler royaume de Dieu? De cette dynamique d'échec qui vient développer les exploits en nous? Vous voulez qu'on parle royaume? Regardons ensemble à Hébreux, chapitre 11, où on retrouve le temple de la renommée de la foi. On y retrouve Joseph, mais aussi Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Moïse. On y décrit la ferme assurance de ces hommes et de ces femmes de Dieu à travers un chemin d'échecs et de combats où ils se sont accrochés à Dieu, où ils ont choisi ce que Dieu avait annoncé plutôt que ce qui lui avait été arraché. Laissez-moi vous lire là. Il y a toute une liste de noms, j'arrive au verset 32. Et l'auteur dit, Hébreux 11, 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi ont vaincu des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de compromis ou de le renier parce qu'ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, comme Joseph. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent de ça et là, vêtus de peau, de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Mettez un amen dans le chat. Dont le monde n'était pas digne.
errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Yikes! Wow! Développement à travers échec et tout ce que je viens d'écrire. Et les mots finaux, les dernières paroles qui viennent capsuler le chapitre des hommes et des femmes de la foi qui s'étend sur tous les âges. Manquez pas ceci, versets 39 et 40 de Hébreux 11. Tous ceux-là qu'on vient de nommer, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'ils considéraient, comprenaient ou qu'ils concevaient comme ayant été ce qui leur avait été promis. Wow! Tous ceux-là avaient une idée de ce que la promesse était supposée être, ce que le rêve devait être, n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient conçu, pensé que la promesse était pour être, les plus grands des plus grands et les plus grandes. Parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Dieu avait un rêve encore meilleur avec nous afin que nous parvenions tous à la perfection de l'accomplissement. Aucun des hommes et femmes de Dieu de l'histoire de la Bible moderne, j'ai fait 55 pays du monde, côtoyé hommes et femmes de Dieu partout à travers le monde, aucun d'entre nous n'a obtenu le rêve initial qu'on pensait. Aucun d'entre nous n'a vécu sans avoir des manteaux qui ont été arrachés. Mais nous avons choisi de ce que Dieu avait annoncé plutôt que ce qui nous avait été arraché. Les héros ne sont pas ceux qui veulent tout comprendre. Ils sont ceux qui choisissent de faire confiance à Dieu pour ses rêves, pour nous. Le choix de Joseph a choisi ce qui avait été annoncé plutôt que ce qui avait été arraché. Jusqu'au temps où il arriva à tout ce que Dieu avait annoncé, la parole de Dieu le mettait à l'épreuve. Alors quelqu'un dit, OK, bien, Pasteur Claude, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a annoncé? Si en fait, j'accepte, je comprends que le rêve ne sera pas toujours selon mes temps à moi ou comme je l'avais conçu, si je suis prêt à entrer dans une place de maturation où je vais mettre pour de bon de côté l'espèce de chimère chrétienne que c'est moi qui dicte à Dieu ça va être quoi mon rêve, puis s'il ne me le fait pas, je boude, puis s'il ne me le fait pas, je le lâche. Ou que si j'ai un rêve qui vient de Dieu, tout va être exactement comme je pensais, sans épreuves, sans échecs, et sans. Si je suis prêt à entrer dans une dimension de maturité, une dimension où je comprends le rêve de Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a annoncé? Il t'a annoncé que rien ne te séparera de son amour. Il t'a annoncé que toutes choses vont concourir, vont bâtir pour le bien, pas de tout le monde, de ceux qui aiment Dieu et sont attachés, ceux qui sont appelés à sa volonté, à ses préceptes, à sa volonté. Il t'a annoncé que rien ne séparera de son amour. Il t'a annoncé qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Il t'a annoncé qu'il veut accomplir, que ses rêves pour nous seront accomplis selon sa puissance agissante en nous, au-delà de tout ce que nous avons pensé ou rêvé ou espéré. Il t'a annoncé que nous sommes son poéma. Nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes tués son œuvre qu'il a préparée, qu'il veut façonner pour des œuvres préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Lorsque je choisis ce qu'il a annoncé plutôt que ce qui m'a été arraché, il va étendre sa faveur, sa bonté. Il va étendre sa faveur et sa bonté pour l'accomplissement du rêve. Dans la maison de Potiphar que je me retrouve actuellement, jusqu'à l'accomplissement du rêve. Je vais terminer avec un dernier passage qui m'a tellement touché, tellement ému, tellement fortifié. On va regarder ensemble, on a vu à Joseph dans la Genèse, on va continuer avec lui. Mais cette notion que Joseph a choisi, ce que Dieu avait annoncé, plutôt que ce qu'on lui avait arraché. En Genèse 21, nous avons une femme, une maman, Agar. C'est la servante d'Abraham. Elle avait reçu un rêve pour son enfant, pour Ismaël. Un rêve au milieu du chaos, un rêve où il y a péché aussi, de l'impatience envers Dieu. Elle est entraînée dans un tourbillon de terribles décisions, contraires à ce que Dieu avait annoncé, à ce que Dieu voulait. Mais elle est prise dans ce tourbillon-là, des conséquences horribles. Elle souffre à cause de la désobéissance de d'autres, mais aussi de la sienne. Et on la retrouve dans le désert, dans Genèse chapitre 21, où Abraham, son maître, a dit, au verset 13, 21-13, Dieu a dit à Abraham, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, de Agar, car il est ta postérité. Et Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba.
Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel. Agar, Dieu appelle ton nom aujourd'hui. Il lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu dit, je sais où est rendu ton rêve. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir l'outre et donna à boire à l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant. Dieu avait dit, je ferai une nation de ton fils Ismaël, mais elle est rejetée comme Joseph l'a été. Et elle s'est égarée dans un désert. Est-ce que tu t'es égaré dans un désert en relation avec le rêve de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es dans un désert actuellement? La Bible nous dit qu'elle s'est égarée et ses ressources étaient épuisées. Et peut-être que c'est comme ça que tu te sens aujourd'hui. Je me suis égaré, loin du rêve de Dieu. Ça faisait trop mal. Toutes mes ressources, tous mes efforts, tout ce que j'avais mis, tout ce que j'avais essayé, tout ce que j'avais pensé, elle s'est égarée dans un désert. Elle était au bout de ses ressources, puis elle a fait quelque chose que plusieurs d'entre nous avons été tentés ou avons fait. Peut-être que tu as fait. Elle a littéralement échappé son rêve. Elle a pris son rêve, elle a pris l'enfant, elle l'a mis sous un boisseau et elle s'est éloignée. Elle a laissé son rêve dans un buisson. Elle a échappé son rêve, abandonné, parce qu'elle a dit, je ne suis pas capable, ça fait trop mal de voir mon rêve mourir. Alors, je ne veux même pas. Et elle pleura. Et peut-être que tu es dans cet état. Et même, je parle à des parents parce que c'était une maman. Et on peut la comprendre, on peut comprendre la souffrance de son cœur. Et plusieurs d'entre nous, comme parents, pouvons comprendre aussi ce cœur qui, ça fait tellement mal, parce que le rêve que j'avais pour mon fils, pour ma fille, pour mes enfants, mes petits-enfants, le rêve que j'avais semble tellement loin de son accomplissement que c'est comme si ça fait trop mal, je vais juste le laisser, je vais juste le laisser tomber, et Dieu appelle ton nom et dit non. Prends le rêve et remets-le devant moi à nouveau. Viens aujourd'hui et viens me remettre le rêve. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle découvre un puits qui était là, mais qu'elle ne voyait pas dans sa souffrance, dans sa douleur, dans sa fermeture d'esprit, dans sa colère, dans son amertume. Alors aujourd'hui, Dieu veut t'ouvrir les yeux et te dire, je suis là encore. Viens, quelle scène! Au milieu du désert, elle prend le rêve, elle prend l'enfant et elle l'offre à Dieu à nouveau. Et Dieu dit, maintenant tu vas le nourrir, tu vas l'abreuver. Et Dieu fut avec l'enfant. Aujourd'hui, le Seigneur appelle ton nom. Aujourd'hui, il te dit, quel que soit le rêve, prends-le, ramène-le devant moi. Je sais, tu dis, ça fait tellement mal, ramène-le devant moi. Fais-moi confiance. Abandonne tout entre mes mains et je vais t'apprendre à nourrir, à abreuver, à ramener à la vie le rêve. Le rêve non seulement que tu avais, mais le rêve que moi, j'ai pour toi. Nous prions ensemble dans ces derniers moments. C'est un moment qui peut changer ta vie. Alors qu'on dit ensemble, Seigneur, je fais le choix aujourd'hui. Je fais le choix de croire. Je fais le choix de croire que ton rêve pour moi est plus grand que le pire de mon passé. Plus puissant que mes pleurs, que mes peurs du présent. Je fais le choix de croire que le manteau de l'accomplissement que tu vas mettre sur moi va être infiniment plus grand que n'importe quel manteau qu'on m'a arraché. J'ai fait le choix de refuser de pleurer et d'être dans le deuil, comme si c'était mort. Seigneur, je déclare que tu es la résurrection et la vie. Et je t'offre ce qui semble être mort en moi. Je te le donne à toi, Dieu de la résurrection, pour que tu le ramènes à la vie. Je fais le choix de croire que ce qui semblait anéantir, cet événement-là, je pensais, anéantissait le plan de Dieu pour moi, le rêve de Dieu pour moi, mais en fait, va me mettre en route vers son accomplissement. Je fais le choix que ce que Dieu avait annoncé, plutôt que de sombrer et de devenir imprégné seulement et de devenir limité et éteint par ce qu'on m'a arraché. Je fais le choix de m'accrocher à Dieu quand la parole, la promesse me met à l'épreuve. J'ai reçu une promesse, un rêve de Dieu au désert. Je l'avais échappé. Je l'avais mis de côté.
C'était de ma faute, c'était la faute de d'autres. C'était mon péché, c'est celui de d'autres. J'ai subi les conséquences de mauvaises décisions d'autres. J'ai subi avec honnêteté les conséquences de mes propres mauvaises décisions. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je t'offre mon rêve à nouveau. Je l'avais mis de côté, ça faisait trop mal de penser qu'il était en train de mourir. Mais je n'appellerai pas mort ce que toi tu appelles vivant. Alors je reprends par ta grâce le rêve, par tes forces en moi, par ton esprit en moi, ta faveur comme Joseph, ta bonté sur moi. Dans la maison de Potiphar dans laquelle je me retrouve, je t'offre mon rêve aujourd'hui. Et Seigneur, tu vas le ramener à la vie, tu vas ouvrir mes yeux et tu vas alimenter, tu vas nourrir, tu vas abreuver par ton esprit et ta parole ton rêve dans ma vie. Et Dieu sera avec moi dans le nom de Jésus. Amen et amen. Marchez dans le rêve de Dieu aujourd'hui et on se donne rendez-vous dimanche prochain sur tous nos sites. On va continuer ensemble, en personne, ensemble, dans la présence de Dieu, dans l'accomplissement du rêve de Dieu pour chacune de nos vies. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que tu as été béni et encouragé par ce message. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Si jamais tu traverses des moments difficiles que tu as besoin de parler, nous avons une équipe qui t'attend, qui veut prier pour toi, qui veut t'encourager. Alors n'hésite pas à nous écrire à soutienpastoral@commercial-nouvellevie.com. On t'encourage à joindre un groupe Nouvelle Vie si tu veux grandir dans ta foi, si tu veux connecter avec d'autres chrétiens. Il y a plus d'une centaine de groupes qui se réunissent à différents moments de la semaine. Donc va faire un tour sur groupe.nouvellevie.com. C'est certain qu'il y a un groupe pour toi. Reste connecté à nos différents réseaux sociaux pour savoir tout ce qui prend place à Nouvelle Vie. Je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine.